Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 23e épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et l'hypnose transpersonnelle, mon métier, aussi appelé hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle, je vous amène sous hypnose en exploration à travers certaines de vos vies intérieures ou en régression dans votre vie actuelle. En fait, on ne choisit pas, c'est votre conscience supérieure qui va choisir ce qui fait le plus de sens pour vous d'aller visiter. Et ensuite, vous aurez l'occasion d'échanger directement avec votre conscience supérieure ou vos guides spirituels. Et le but de cet échange, il sera d'obtenir les réponses à vos questionnements de vie, aussi larges qu'ils puissent être. Ça peut être la mission de vie, les liens d'âme qui vous unissent à vos proches, des blocages que vous rencontrez, ou des questionnements professionnels, personnels, etc., etc. C'est vraiment sans limite. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui justement est souvent abordé lors de mes séances. C'est ce qu'on appelle les relations toxiques. Alors première question, qu'est-ce qu'une relation toxique ? Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'une relation toxique, c'est souvent une relation karmique. C'est-à-dire que vous vous êtes mis d'accord, en session de préparation à votre incarnation, de programmer une expérience durant laquelle vous aurez à vous défaire d'une situation relationnelle qui vous fait du mal. Et cette situation relationnelle qui vous fait du mal, elle va venir mettre en lumière ce que vous avez décidé de travailler en vous, comme une sorte de blessure nécessaire qu'il faut aller guérir. Si je vous donne un exemple, imaginons que vous êtes en couple avec une personne et que par amour pour cette personne, vous allez vous effacer complètement. Vous laissez tout passer, vous acceptez finalement de mettre tous vos besoins de côté pour que cette personne, elle soit heureuse. Et cette personne avec qui vous êtes en couple, eh bien, elle finit par mal se comporter et abuser de sa position. Eh bien, imaginez que cette situation, en fait, vous avez décidé de la vivre telle qu'elle avant votre incarnation, de manière à pouvoir vous en échapper, c'est-à-dire à couper avec cette relation toxique afin de retrouver l'affirmation de vous, l'amour de vous. Ça m'amène à vous parler du fait que souvent, une relation toxique, elle n'est vécue que dans un sens. C'est-à-dire qu'elle est planifiée en tant qu'épreuve avant tout pour celui qui l'a subie. Et c'est cette personne qui a vraiment à apprendre sur elle-même. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, celle qui est toxique, elle n'a pas à apprendre de cette situation. Mais c'est avant tout celle qui subit cette situation qui doit en retirer quelque chose. Donc une relation toxique, c'est se programmer de se mettre dans une sorte de souffrance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une de ses relations, de manière à expérimenter une blessure et à la dépasser en ayant la force de couper cette relation. Cette relation, d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, va pas du tout être toxique pour vous pendant 20 ans, et d'un coup, il le devient. Comme si on avait activé un programme. Donc, ce qui est bien important de retenir, c'est qu'une relation toxique, elle n'est pas forcément dès le début. Mais souvent, elle va le devenir un peu progressivement d'ailleurs, et c'est ça qui fait que ça va être d'autant plus difficile d'arriver à la couper. D'ailleurs, par extension, on pourrait se demander, est-ce qu'une relation toxique, il faut absolument s'en séparer? Est-ce qu'il faut absolument la couper? Eh bien moi, je pense que oui. Enfin, c'est-à-dire que pour que cette relation elle vous apporte l'enseignement nécessaire, celui que vous avez programmé, il faut qu'à un moment, vous y mettiez fin. Maintenant, vous avez toujours votre libre arbitre, comme dans toute situation. Donc, si vous ne souhaitez pas réaliser cette expérience, telle que votre âme l'a planifiée, eh bien, il n'y a aucun problème. Enfin, je dis il n'y a aucun problème. C'est relatif parce qu'évidemment, cette relation, elle va vous faire souffrir, mais vous avez tout à fait le choix de rester dans cette souffrance. Par contre, vous l'avez compris, attendez-vous à ce que votre âme, elle souhaite reprogrammer ce type d'expérience dans une prochaine incarnation. Alors, il y a un autre point qui revient souvent en séance, et je suis sûr que c'est quelque chose qui va vous parler. Souvent, les personnes me disent « j'ai coupé cette relation parce qu'elle était toxique, et dans la foulée, je suis retombé exactement sur le même type de personne toxique. Alors, à nouveau, j'ai coupé, et à nouveau, je suis retombé sur le même type de personne, et ainsi de suite. » Eh bien, sachez que ce qu'il y a de très pratique avec l'univers, c'est que tant que vous n'avez pas réellement fait l'expérience qui était programmée, que vous n'avez pas réellement compris l'enseignement qui vous est donné, eh bien l'univers, il va continuer à vous envoyer les mêmes schémas encore et encore.
Et pour le coup, cette fois, ce ne sera pas forcément un contrat d'âme, ça peut être simplement une relation toxique, tout comme un schéma toxique dans lequel vous allez vous enfermer. Vous, d'un point de vue terrestre, vous pouvez avoir la sensation que vous avez vraiment coupé cette relation, que vous en avez tiré les leçons, sauf que peut-être que vous n'êtes pas exactement dans le vrai, c'est-à-dire qu'il y a une autre leçon à comprendre, ou que vous avez simplement entamé cette compréhension, mais que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier une relation toxique? Eh bien, en séance d'hypnose transpersonnelle, on a l'occasion de questionner votre conscience supérieure ou vos guides spirituels sur la nature des liens d'âme qui vous unissent à vos proches ou à des personnes qui ont été importantes pour vous durant votre vie. Donc concrètement, si on a affaire à un schéma de type relation toxique, eh bien, on va pouvoir l'identifier assez facilement, assez clairement, mais aussi on va demander des conseils sur la gestion de cette relation toxique, ainsi que sur l'apprentissage à réaliser, sur la leçon que vous vous êtes programmé. Alors comme je vous l'ai dit un peu avant, le sujet des relations toxiques, c'est un sujet qui revient assez régulièrement durant nos séances d'hypnose transpersonnelle. Et habituellement, pour alimenter les épisodes du podcast, je vais aller chercher des références dans des livres. Sauf que cette fois, j'ai voulu faire les choses un peu différemment. Et donc, j'ai demandé à la médium avec laquelle je travaille, Virginie Leparquet, une des deux médiums avec lesquelles je travaille, de se prêter à un exercice, c'est-à-dire que je l'ai mise sous état d'hypnose, mais cette fois-ci sans consultant, et on a posé l'intention d'aller rencontrer un être de lumière qui nous parlerait de ce sujet-là et d'autres sujets. Euh, et l'idée, c'était d'aller comprendre ce que ces êtres de lumière-là, ils pouvaient nous apprendre, nous enseigner sur ce sujet des relations toxiques. Je vais donc vous diffuser un extrait de cet entretien. Si vous voulez avoir 100% de cet entretien, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose, et vous pourrez y avoir accès en totalité. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera du karma. J'aimerais qu'il nous explique, Météor, ce qu'est une relation toxique. Il me montre des liens, un peu comme des pailles qui sont choisies d'avance. Et c'est assez parlant. C'est comme des pailles qui relient d'un nombril à un autre et qui s'infectent. Comme un fluide qui arrive et la personne qui reçoit, elle en prend même pas conscience. C'est-à-dire que ça agit presque à son insu. D'accord. Est-ce que on choisit volontairement de se programmer dans son incarnation, d'avoir une relation toxique avec une autre énergie, une autre personne? Oui, il me dit bien sûr. Et c'est quoi l'intérêt de le faire? C'est d'essayer de mettre le point sur pourquoi ils le vivent et comment s'en défaire. Et c'est comme si, en fait, il me met des miroirs, comme si cette toxicité, c'était une partie de nous également. Ah, comme si ça nous invitait à travailler sur une partie de nous, c'est ça? Oui, un peu comme une partie de nous qui a été oubliée et que cette personne réactive. D'accord. Et en fait, en travaillant sur cette relation toxique, on va travailler sur nous. Comme si, en se détachant de cette relation, on arrive à comme cicatriser ou se libérer de quelque chose qu'il y avait en nous. D'accord. D'accord. En fait, ça nous invite effectivement à aller, par effet miroir, travailler quelque chose qu'on a en nous et dont on doit se défaire ou Délester, c'est ça, oui. se délester. Et est-ce qu'on pourrait pas faire ce travail sans que ce soit douloureux, parce que forcément une relation toxique, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de fonctionner plutôt que de s'infliger quelque part cette épreuve? Il rappelle que c'est une épreuve avec nos yeux terrestres, et quand l'âme a choisi avant son incarnation, il ne voyait pas la pénibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'âme, en fait, c'est toujours quelque chose qui sert à progresser, c'est ça? Oui. Et il n'y a pas les émotions terrestres qui apparaissent quand il fait ce choix.
Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il est pas forcément, l'âme n'est pas forcément consciente de toute la pénibilité que ça va supposer d'avoir cette relation toxique. C'est ça. D'accord.